Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. Non, tirage du week-end, pardon. On va aller voir quelles sont les énergies pour samedi 18 et dimanche 19 novembre. Allez, c'est parti, on va commencer avec un message. Donc, les énergies de ce week-end. Quel est le message pour ce week-end des 18 et 19 novembre 2023 ? On a le roi du printemps. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Ah, il y a du succès. Et on a le renouveau. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Alors c'est marrant qu'on vous parle de pardon parce que justement, les messages ils sont inversés. Ce message-là, il aurait dû sortir hier parce que ça concerne la guidance de vendredi où justement il était question de laisser une seconde chance. Par contre, les messages du jour, enfin les messages de vendredi parlaient de succès, de réussite. Et là, on vous le dit, le moment est venu de jouer un rôle de leadership. On ne fuit pas les projecteurs. Hein. Donc, il y a de la réussite, il y a du succès. Bon, ou alors il y a les deux et... Voilà, bon. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour ce week-end, les 18 et 19. On a quoi? On a la carte de la lune. Alors, la carte de la lune... ça s'appelle ce qui est caché. Ici, on vous dit de ne pas suivre les projecteurs, de ne pas fuir les projecteurs. Donc, voilà, ne restez pas dans l'ombre. La lune, elle peut vous parler aussi de doute et anxiété. Oh oui, oui, par rapport à ce fameux 3 d'épée qui était déjà présent hier. Donc, il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose peut-être qui vous fait douter aussi. On a le 9 de denier. Alors, c'est vraiment mélangé. Je vois pas trop le rapport entre les deux, mais voilà, ce sont les messages. Donc, d'un côté, il y a des peurs, des doutes. Ici, on vous parle aussi de réussite. Hein. C'est garanti, c'est confirmé avec le 9 de denier. Réussite professionnelle, une rentrée d'argent, la bonne santé, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de denier. Concernant la réussite, concernant un projet. Ah, on a le 5 de bâton. Hier, on vous parlait de ça aussi. On vous parlait d'affrontement. Et ça ressort, c'est incroyable. Ça ressort ici des conflits, des tensions, de la rivalité. Peut-être qu'il est question juste de ça en fait, de la rivalité. Il y a une énergie tierce, quelque chose qui vous fait douter, soit au niveau professionnel, soit peut-être dans une relation. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le valet de denier. Il y a un nouveau projet quand même, hein. On est vraiment là, tac tac, hein, dans les deniers, dans le concret. On a la reine de denier, on a le pape qui nous parle d'engagement, qui nous parle de contrat d'âme, mariage divin, c'est ce qui est marqué. C'est ce qui est marqué sur la carte. Là, il peut être question simplement de reprendre confiance en soi ou de retrouver confiance en quelqu'un, que ça soit une relation sentimentale, amicale, professionnelle, peu importe. Ou alors d'avoir confiance dans un projet, de ne pas douter. Même si peut-être autour, il y a des personnes qui vous font douter. D'où les affrontements avec le 5 de bâton.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les 18 et 19? On a le 9 de bâton. On vous dit de patienter, de persévérer. De toute façon, le cavalier de denier, il ne lésine pas sur les efforts. On a l'ermite et le 6 de coupe. Il est persévérant, hein, le cavalier de denier. Il peut aller loin. Donc on y croit. Alors ici, on a l'ermite et le 6 de coupe. Vu qu'il est question d'accorder un pardon, de redonner une chance à quelqu'un, de refaire confiance, on peut nous parler ici, justement, en plus avec le 6 de coupe, d'une relation passée. Du retour d'une personne du passé qui vient demander une seconde chance. Allez, on va passer au sentimental. Pour les 18 et 19 novembre. Alors, on a la relation magnétique. On nous parle d'une attirance irrésistible. On a la distance à parcourir. Alors, on a le masculin. On a le succès total. Alors, la distance à parcourir, peut-être tout simplement parce que cette personne, elle appartient au passé. Donc, voilà, il faut qu'elle vienne jusqu'à vous. Et on a la carte de l'union derrière. Alors, on a les relations sociales et on a laissé du temps. Bah oui, pour accorder un pardon, pour digérer un affront, en plus ça rime. Je fais des rimes. Il faut du temps. Il faut du temps. Alors là, c'est peut-être pas forcément sentimental, hein. Ça peut être relationnel, tout simplement un ou une amie qui revient pour se faire pardonner. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la solitude. Peut-être quelqu'un qui a besoin de vous. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous avait ignoré à un moment donné, qui s'était éloigné de vous. C'est pour ça qu'on nous parle de la distance à parcourir et qui souhaite revenir. Donc c'est peut-être quelqu'un, de votre passé, amical ou sentimental, hein. Derrière, on a le vent du changement. Et c'est peut-être quelqu'un qui habite à distance de vous, qui est loin. Et c'est pour ça que ça peut être juste des échanges sur les réseaux sociaux. On a la carte de la jeunesse. Alors c'est marrant, elle était là hier aussi. On peut nous parler de quelqu'un de plus jeune. Pourquoi la carte de la jeunesse? Ou c'est peut-être un ami d'enfance, un ou une amie d'enfance. Et on a être en zénitude, on nous parle de tranquillité, de repos. Ou peut-être que on peut nous dire aussi ici, derrière on a le commencement, on a un début de naissance, un renouveau. On peut nous parler dans certains couples d'une grossesse, hein. Donc on est dans plein cocooning, on se repose. On peut nous parler aussi là d'un couple qui profite, qui roucoule à l'écart des autres. On peut nous parler de ça. On a la situation complexe, les énergies tierces.
Donc des énergies tierces. Peut-être quelqu'un qui revient, c'est peut-être au niveau de votre entourage. Et du coup, voilà, vous décidez de vous mettre à l'écart, de ne pas écouter les autres, de roucouler de votre côté. Pour certains, ça peut être ça. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message. Pour le week-end des 18 et 19 novembre. Quel est le message pour vous? Le message de conclusion. On a le chevalier d'Ariel. Vous avez tant à faire, définissez un programme détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Et derrière, on a, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argentan et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc là, on en revient à ce succès dont on vous parle. Alors, je vais être curieuse de lire vos commentaires parce que vous allez me dire, parce que là, ça se recoupe pas vraiment entre ce qui est vie sentimentale, vie amoureuse et vie matérielle, professionnelle. D'un côté, on nous parle vraiment de succès, de beaucoup de choses à faire. On a un programme très détaillé, on a l'aide de quelqu'un. Et on nous parle de ressources, d'argent, de temps, de soutien, d'un changement heureux. Bon, écoutez, on se retrouve en commentaire. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve dimanche matin pour la guidance de lundi. Passez un bon week-end.